Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Joseph affronte ses frères. Lisons Genèse chapitre 42. Que se passe-t-il ici et en quoi cela révèle-t-il la providence de Dieu, même malgré le mal et la malfaisance humaine? Genèse 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit: Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit: Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent: Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Verset 11. Nous sommes tous fils de même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit: Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent: Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils de même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit: Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Verset 16. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit: Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Verset 21. Ils se dirent l'un à l'autre: Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit: Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon, et il le fit enchaîner sur leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Verset 26. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères: Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant: Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent: L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Verset 31. Nous lui avons dit: Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit: Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Verset 36. Jacob leur père leur dit: Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père: Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit: Mon fils ne descend
descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. La famine oblige Jacob à envoyer ses fils en Égypte pour acheter du grain. Ironiquement, c'est Jacob qui est à l'initiative du projet. Genèse 42, verset 1. Le malheureux vieil homme, victime de circonstances qui échappent à son contrôle, inaugure à son insu un enchaînement d'événements qui vont lui permettre de retrouver le fils qu'il pleure depuis si longtemps. La nature providentielle de cette rencontre est soulignée de deux façons. D'abord, elle est considérée comme l'accomplissement des rêves de Joseph. L'événement prédit dans les rêves prophétiques de Joseph. Vos gerbes se prosternèrent devant ma gerbe. Genèse 37, le verset 7, est en train de se réaliser. Joseph est identifié comme le gouverneur du pays, Genèse 42, le verset 6, et le maître du pays, Genèse 42, les versets 30 et 33. La position de pouvoir de Joseph contraste avec celle de ses frères qui sont dans le besoin et qui se prosternèrent devant lui face contre terre, Genèse 42, le verset 6. Ces mêmes 10 frères qui s'étaient moqués du rêve de Joseph et avaient douté de sa réalisation, Genèse 37, le verset 8. Deuxièmement, cette rencontre providentielle est décrite comme une réponse. Les échos linguistiques et thématiques entre les deux événements soulignent le caractère de juste rétribution. L'expression « en se disant l'un à l'autre » Genèse 42, verset 21, était également employée quand ils avaient commencé à comploter contre Joseph. Genèse 37, verset 19. Le séjour des frères en prison, Genèse 42, verset 17, fait écho au séjour de Joseph en prison, Genèse 40, versets 3 et 4. En fait, les frères de Joseph associent ce qui leur arrive à ce qu'ils ont fait à leur frère il y a 20 ans. Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, quand nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse est venue sur nous. Genèse 42, verset 21. Les paroles de Ruben, son sang nous est réclamé, Genèse 42, le verset 22, qui font écho à son avertissement passé. Ne répandez pas de sang, Genèse 37, le verset 2, renforce le lien entre ce qu'ils doivent affronter et ce qu'ils avaient fait. La plupart d'entre nous avons forcément fait des choses que nous regrettons. Comment, dans la mesure du possible, peut-on réparer ce que nous avons fait? De plus, pourquoi le fait d'accepter les promesses de pardon que nous fait Dieu à travers Jésus est-il aussi crucial pour nous? Lisons Romains 5, les versets 7 à 11. Romains 5, les versets 7 à 11. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.